de la souffrance humaine, perspective philosophique, théologique et historique. De la souffrance à la quête de sens, une exploration historico-philosophique des tragédies humaines, avec Dr Guito Nicolas. À distance depuis Jacksonville. Mandou Baye, bonjour, applaudissements pour ça. Donc, Dr Guito Nicolas m'a rapidement présenté au qui est lié, avant même que nous passions la parole. Dr Guito Nicolas, il est président fondateur de Guito Nicolas Global Ministries. Il est également pasteur et président de la mission évangélique bâtisseur de communauté. Et c'est président de Beraka International Theological Seminary. Il est enseignant de théologie, de philosophie et de cosmovision biblique depuis plus de 15 ans. Dr Guito mettait expertise au service de la formation chrétienne et du développement du leadership. Il est auteur d'ouvrages. Une c'est transformer la vision en action, le leadership au bout des doigts, que l'écrit en 2018. Il est également auteur de La houlette du prédicateur, maîtriser les ABC de la théologie chrétienne, que l'écrit en 2025. Dr Guito Nicolas fait des études doctorales en éducation, ligon PhD en éducation, à l'Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti, dans ISTEA. Et il y a un doctorat en ministère avec Gordon Conwell Theological Seminary. Sujet, Dr Guito pralé présenté pour nous à Soya, il dit comme ça, de la souffrance à la quête de sens, une exploration historico-philosophique des tragédies humaines. Mes amis, c'est avec un pile plaisir pour nous gagner, gros autorisation, ça que le Seigneur préparé pour l'avancement de son ministère, le docteur Guito Nicolas Mapmando pour applaudir depuis Jacksonville. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. C'est avec un plaisir à Soya pour moi présent virtuellement avec nous dans le cadre de 7e conférence annuelle Standing for Christ International a organisé pendant l'année 2025. Ça. Comme nous connaissons déjà, thème annuel conférence là, il porte sur la souffrance. Dans le cadre de présentation PAM, mon praloé ensemble avec nous, sens intellectuel souffrance là. Donc, sens souffrance là, il est capable intellectuel, il est capable expérientiel. Maintenant, dans le cadre pas nous, intervention nous, li apporter sur l'aspect logique souffrance là. Voilà. De la souffrance à la quête de sens, une exploration historico-philosophique des tragédies humaines. Tant qu'on nous dit, étant donné que nous avons bien pour nous partager ensemble avec vous, ouais, aspect intellectuel souffrance là, aspect ça, n'a bien pour nous ensemble avec vous, justement, n'a gagné pour nous garder ensemble un ensemble de réflexions qui fait autour de cet aspect. Justement, nous gagnons George Knight, lui-même qui parlait autour de la philosophie, puisque nous avons bien pour nous faire une exploration historico-philosophique de souffrance-là, tragédie humaine. Maintenant, nous gagnons un ensemble de points pour aspect ça, nous capables, par exemple, aspect attitude, aspect activité, aspect corps de contenu en ce qui concerne la philosophie. Gagnons un ensemble d'éléments nous capables de couvrir, par exemple, la question de la conscience de soi, la conscience de la curiosité, la conscience de la compréhension et l'aspect de flexibilité lorsqu'on a parlé de questions, attitudes philosophiques. Donc, l'extrêmement important, puisque nous parlons de aspect logique souffrance-là, aspect intellectuel souffrance-là, l'extrêmement important, élément ça pour nous. Ouais. Raison, c'est parce que ça a aidé justement dans ensemble de questions ou à vous poser pour questionner, interroger
qui raison qui fait c'est ou même qui dans situation ça, qui raison qui fait c'est pas l'autre monde, qui raison qui fait c'est pas un matin, ton tonton, c'est ou même, qui raison. Donc, on va chercher raison justement. Mais nous, aspect activité philosophique là, lui permettent ensemble de questions ça pour poser. Par exemple, pour poser des questions pour capable examiner, pour capable analyser, pour même faire synthèse, pour justement ou arriver dans un aspect, dans un niveau pour commencer à spéculer. Et lorsqu'on peut arriver pour commencer à spéculer, donc là, logique spéculative ça, li justement un rapport à sa nouvelle activité philosophique pour nous répéter George Knight. Maintenant, non seulement aspect attitude là, aspect activité là, mais il y a également le corps de contenu lorsqu'on a parlé de questions philosophiques. Il y a la métaphysique, il y a l'épistémologie, il y a l'axiologie. Métaphysique qui traite des questions nature, réalité, parfois réalité, souffrance, réalité, un ensemble de phénomènes qui vont dans la vie, etc. Donc là, on entre dans une logique puisque on même pas capable de garder, utiliser loi physique, puisque la métaphysique au-delà de la physique, bagaille qui surpasse la compréhension de l'homme, et parfois on même arriver à poser des questions qui ont rapport à l'univers, d'où la cosmologie, puisque la cosmologie fait partie de la métaphysique. Et lorsqu'on va rentrer dans la question être, ou même en tant qu'humain, en tant que l'homme, on va poser question ça, on va rentrer dans ontologie, eh bien, Knight lui-même, il rentre ontologie, qui c'est un élément qui rentre dans métaphysique. Maintenant, là, justement, nous gardons nous métaphysique, li bon, dans aspect, dans question à interpréter souffrance là, pour garder aspect épistémologique là. Épistémologie, puisque il y a rapport à question connaissance, origine connaissance, validité connaissance, source connaissance, etc. Eh bien, connaissance ou gagnant, background nous gagnons pour remettre en question souffrance dans la situation que vous êtes, eh bien, gagnons base. Et base, ça, connaissance sur gagner qui est pour remettre en question souffrance, ça va faire face là, pour poser, pour dire, mais qui ça fait c'est moi-même qui a souffert, pour qui ça, eh bien, une base épistémologique. Mais gagner un ensemble de valeurs, c'est ça, nous parler de axiologie, qui a permettre ou même justement la question à poser. Et c'est ça qui va permettre ensemble d'éléments qui pousse nous à regarder cosmovision égyptienne dans lui-même, comment eux-mêmes ont interprété question sens souffrance. Donc, et là nous prend Égypte lui-même dans interprétation souffrance li, parfois ils rentré dans question rupture de l'ordre. Et puisqu'il y a une violation à Maat qui c'est une déesse, OK? Puisqu'il y a une violation, violer principes, eh bien, on va souffrir. Donc, chaque fois, pour un Égyptien, on va souffrir, c'est parce qu'on viole un principe. Et lorsqu'on va souffrir, résultat souffrance ça, la aide justement pour capable restaurer, non seulement pour restaurer, mais ça aide également pour capable faire justice. C'est ça, il est la justice cosmique. Non seulement cosmovision égyptienne, non, mais il y a également la cosmovision grecque. Grec, yo même yo te essayé interpréter chaque fois on a souffert pour interpréter qui ça fait moun ça a souffrir. Nous avons au moins 4 écoles de pensée philosophique pour cosmovision grecque là qui essayaient interpréter souffrance l'homme. Nous gagnons idéalisme, nous gagnons réalisme, nous gagnons épicurisme et nous gagnons stoïcisme. Pour idéalisme avec Platon, il dit soit souffrir, et une raison qui fait ou souffrir, eh bien, c'est justement où tu fait un bagage qui est anormal, qui t'a violé un principe, eh bien, il faut qu'on souffre pour capable purifier. Donc, souffrance est venu un moyen de purification. Ça, nous, dans l'école idéaliste et avec chef de file qui c'est Platon. Nous gagnons réalisme avec Aristote. Aristote lui-même, comme fondateur réalisme, il dit à chaque fois, en tant que grec, ou a souffri, ça a aidé dans le caractère. Donc, résultat souffrance là, est positif. Parce que ça a aidé pour capable développer éthique. Et c'est ça que fait auprès de Aristote, il dit non seulement
dans question logique, logos, dans question pour parler, pour épater mon pathos, mais elle montrait que éthique là, ethos, li gagne une importance capitale parce que non seulement souffrance là, li travail, li aide pour développer caractère, mais ça aide au passer nos moule lorsqu'on a gagné non seulement pour diriger moun, pour bas direction, pour permettre à ce que pour porter apport à la société grecque là, eh bien ça aide pour capable gagner un caractère parce que tu es passé dans le chemin souffrance là. Nous gagnons épicurisme avec Épicure, lui-même lui dit, leur souffrir, ça aide pour corriger erreur que tu déjà fait dans la vie. Et nous gagnons stoïcisme lui-même, il dit, souffrance là, il aide pour révéler dans nous-mêmes, pour dire, mais nous lié, ça aide pour fortifier en tant que moun. Donc, non seulement nous gagnons cosmovision égyptienne, non, nous gagnons cosmovision grecque là, mais nous gagnons également cosmovision hébraïque là. Cosmovision hébraïque là, hébreu eux-mêmes, ils ont essayé de garder pour questionner, interpréter, garder sens souffrance là. Eh bien, pour hébreu, ils ont dit que sans souffrance là, ils gagnent rapport à ça, ils ont une sorte de réalité de l'alliance. À chaque fois où vous voulez, ils ont ça a conséquence, ou à souffrir, ou à payer ça, parce que ou pas gagner droit pour violer. C'est vrai, Dieu peut faire une autre alliance ensemble avec vous, mais chaque alliance ou violée, eh bien, gagner conséquence. Et conséquence, ça, l'a aidé au moment de relation, pour développer relation avec bon Dieu vivant et vrai. Et ça a aidé également, souffrance là, les gagner un sens de transformation. Ça aide pour capable, pour caractère capable transformer et pour capable mieux suivre et servir les dieux vivants et vrais. Voilà. Mais ce n'est pas seulement cosmovision égyptienne, cosmovision grecque, cosmovision hébraïque qui rentre en ligne de compte. Nous gagnons l'autre courant qui c'est athéisme. C'est ça, les philosophies athéistes. Philosophie athéiste là lui-même, lui pose un problème. Et le problème lui posé justement, c'est problème intellectuel là. Et nous avons un philosophe athée qui pose des questions ça, qui bien soulevé le travail, c'est Sponville. Sponville, il dit que ou bien Dieu veut éliminer le mal et ne le peut, ou il le peut et ne le veut, ou il ne le veut ni ne le peut, ou il le veut et le peut. S'il le veut et ne le peut, il est impuissant. Ce qui ne convient pas à Dieu, s'il le peut et ne le veut, il est méchant. Ce qui est étranger à Dieu, s'il ne le peut ni ne le veut, il est à la fois impuissant et méchant. Il n'est donc pas Dieu. S'il le veut et le peut, ce qui convient seul à Dieu, d'où vient donc le mal? Ou pourquoi Dieu ne le supprime-t-il pas? Donc, la question, Sponville a essayé de développer, lui rentrer en ligne de compte pour essayer de mettre omnipotence de Dieu avec la bonté de Dieu en jeu. Donc, c'est ça qui va permettre que là, nous avons deux présuppositions fondamentales qui pourraient poser. Si Dieu est omnipotent, alors il peut obtenir absolument tout ce qu'il veut. Deuxième présupposition, hein, si Dieu est parfaitement bon, alors il est impossible qu'il veuille que du mal se produise. Donc, deux éléments, ça, deux présuppositions fondamentales, ça, gagnent une importance capitale pour nous en tant que monde qui suivre et servir les dieux vivants et vrais. Et la première chose à faire, c'est observer constat, observer élaboration, observer façon que philosophie athée a monté, puisque l'argument du mal, l'argument de la souffrance est un argument athée, eh bien là, c'est l'omnipotence des dieux. Donc, justement, pour capable essayer de définir l'omnipotence des dieux. Définir un concept, lui demander pour mobiliser un ensemble d'éléments philosophiques. Ça est donc justement pour capable définir le concept là selon vision. Pourquoi? C'est parce que
athée à lui-même, la définit concept là selon vision parle, ou même on doit définir selon vision parle. Omnipotence. Omnipotence, généralement, que ça nous dit, Dieu peut faire tout. Mais en réalité, logiquement, définition ça, pas qu'un B. Dieu peut faire tout ce qui est en relation avec sa sainte nature. Donc, gen bagay, compte tenu la nature de Dieu est sainte, gen bagay, bon Dieu lui-même, li pas qu'à faire. Ça pas rentrer dans la nature li. Ça pas fait partie nature li. Parce que la nature de Dieu est sainte. Et justement, ces arguments, ça, athée, yo considéré, élaboré, venir avec lui pour définir Dieu capable de faire toute bagaille. Mais yo pas tenir compte de la sainteté de Dieu. Yo pas mettre accent sur ça. Mais maintenant, justement, ou même en tant que chrétien, en tant que moun kap suivre et servir les dieux vivants et vrais, l'important pour aspect ça, pour essayer de développer. Et un ensemble de théologiens, philosophes qui traitaient aspect ça, par exemple, Thomas d'Aquin, il parlait de omnipotence de Dieu. Il dit que lorsqu'on parle de omnipotence de Dieu, définition ou pour attribuer à omnipotence de Dieu, il n'est pas doué en contradiction à ça la Bible enseignée. Maintenant, puisque la nature de Dieu est sainte, Dieu pas qu'à faire mal, c'est extrêmement important dans la définition pour attribuer à l'omnipotence de Dieu pour montrer ça. Donc, deuxième présupposition, si Dieu est parfaitement bon, alors il est impossible qu'il veuille que du mal se produise. Donc là, c'est question la bonté de Dieu. Donc, pour qui ça fait un Dieu, ou d'où c'est Dieu, et puis toute la sainte journée, c'est mal, toute la sainte journée, c'est mal qu'a produit. Donc, problème mal là, le posé là. Et pour athéo, il y a un aspect, comme tu dit, et c'est là-dedans moi intervenir, c'est aspect logique, aspect intellectuel, mal là, souffrance là. Donc, en termes de, rapidement, en termes de proposition de solution, ou capable bail à premier élément, justement, c'est non seulement ou regarder question Dieu, gen bagay, Dieu, ça qui mal, Dieu pas de capacité pour faire ça qui mal, mais deuxièmement, lorsqu'on rentre dans la question deuxième présupposition, rapidement, vous pourrez rentrer dans la question mal là, vous pourrez regarder question mal moral et mal naturel. Et justement, lorsqu'on pourra rentrer dans la logique du libre arbitre, et il y a un ensemble de philosophes qui parlaient, théologiens, apologètes qui parlaient du libre arbitre, parmi eux, il y a Alvin Plantinga, ou gagné docteur Leslie Jules, il parlait de ça dans Objection rejetée, son texte qui est assez intéressant, ou capable de procurer ça rapidement en pile pour développer compétences ou non apologétique. Donc, question libre arbitre là, il rentrait en ligne de compte là. Maintenant, Dieu pas créé robot, Dieu pas fait robot, Dieu créé, il fait à l'image et à ressemblance, c'est capacité morale, li partager ensemble avec vous. C'est ça, lorsque nous allons rentrer dans la question attribut communicable de Dieu. Dans l'attribut communicable de Dieu, c'est-à-dire, c'est un ensemble d'attributs, Dieu lui-même lui partagé avec l'homme. Dieu partagé, question, choix, ou bien choix ou bien choix, le libre arbitre, ou bien choix, ou bien capacité pour choisir mal, pour choisir bien. Eh bien, si vous choisissez pour tuer monde, si vous choisissez pour mentir, tout ça a un rapport à choix. Donc, ça, c'est un choix, c'est ça de parler de mal moral. Le mal moral. Le mal moral, vous choisissez pour dire, bon, ok, mais ça, cap bon pour vous, pourtant, et pas li cap bon. Donc, puisqu'on fait choix ça, il y a une conséquence. Eh bien, conséquence, choix ça que vous faites, hein, eh bien, ça n'a pas gagné pour loi avec les dieux vivants et vrais. Parce que c'est vous-même qui choisissez pour faire ça. C'est vous qui choisissez pour mener une vie qui parfaite Dieu plaisir. Eh bien, il y a une conséquence. Chaque choix gagne une conséquence. Donc, ça, c'est question le mal moral. Mais il y a également le mal naturel parce que il y a des bagages qui vivent dans la vie, c'est pas l'homme, ça n'a pas gagné pour louer avec choix l'homme. Par exemple, un tremblement de terre. Ça n'a pas gagné pour louer avec choix l'homme. Cependant, la question tremblement de terre, là, ça arrive un tremblement de terre fait dans un pays, quantité de monde li tué, li fait dans l'autre pays, il pas tué. Donc là, il y a un problème de question éducation, question de science, pays ça, comment li valoriser question science, question recherche scientifique, etc., question physique, tout ça gagne une importance
capital. Cependant, mal naturel là, avec plein de tenga, il allait plus loin, il dit ça, il rentrait dans le libre arbitre libertarien des démons. Donc, là encore, justement, vous capable de soit pour dédouaner ou de, selon philosophie athée, vous dites, mais, ou la des responsabilités à ce Satan. Mais pourquoi? Donc, là, nous allons tomber dans l'élément ça, c'est des raisons moralement suffisantes. C'est une question logique probabiliste. Donc, parfois, nous sommes capables de dire, Dieu a gagné de bonnes raisons, des raisons moralement suffisantes, des raisons logiques, des raisons, nous sommes capables de dire, qui permettent à ce que décision prend, les bon, non seulement le bon pour, les bon pour communauté ou à vivre là, justement, c'est pour capable aider ou échapper de un plus grand malheur, ok? De un plus grande douleur, etc., etc., etc. Par exemple, dans le cas de Joseph, nous voyons comment Joseph lui-même était adressé la frère Lio pour dire, mais ça qui arrive maintenant, c'est vrai, nous pensons c'est ton mal, mais bon Dieu te connaît, c'est pour nous être capable de vivre dans l'état ça, dans position ça, pour nous être capable de sauver nous. Mais quand nous là, nous dans la fin. Eh bien, ça a aidé justement pour nous être capable de gagner, en fait, ça que nous-mêmes, pour nous être capable de jouir. Donc là, ça est extrêmement important. Pourquoi? C'est parce que chaque ça, bon Dieu fait, il a raison. C'est ça la logique de Dieu. Dieu a toujours raison. Ça, c'est un point où doit mettre un accent considérable sur lui. Dieu a toujours raison. Raison que vous doit gagner devant bon Dieu, c'est qu'on est bon Dieu toujours gagne raison. Dieu toujours gagne raison. Voilà. Eh bien, nous voyons qu'à Joseph là, c'est un aspect soulever les bagages qui arrivent, eh bien, Dieu lui-même lui permet ça rêver. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, c'est extrêmement important, justement, pour nous capables de garder question présupposition fondamentale. Pas nous, pour nous garder, pour nous connaître, Dieu existe. Dieu est bon. Pour garder unicité dans mon Dieu vivant et vrai. Donc, élément ça yo, aspect ça yo, c'est ça les présuppositions que, ou même en tant que chrétien, en tant que moun kap suivre bon Dieu vivant et vrai, ou doit développer, et ça a aidé justement pour capable à suivre et servir bon Dieu vivant et vrai, et pour gagner une réponse logique pour bailler, surtout à athée. Mais là, il y a un point qui doit attirer l'attention. Question athée, li bon pour nous capable comprendre. Parfois, nous essayons pour nous dire, OK, c'est nous pour aller essayer de défendre question cohabitation, pour nous dire, ah, Dieu lui-même, même lorsqu'il y a mal là, nous capable d'exister, capable de coexister, capable de cohabiter. Donc, c'est ça, pas de théodicée. Mais là, non seulement théodicée, nous avons essayé de présenter une défense pour nous défendre, pour montrer que gagner de bonnes raisons pour mal là, exister, Dieu existait sans que Dieu lui-même n'ait pas gagné pour louer avec question mal là, parce que Dieu n'a pas créé mal. Donc, il gagne de bonnes raisons. Cependant, vous pouvez arriver dans une situation, dans une étape, ou même vous pouvez arriver à un côté, question, il y a des choses où vous pouvez arriver vraiment à comprendre. Et Dieu, par vos possibilités, il permet ton côté pour capable dire, bon, pour avoir une explication rationnelle. Donc, puisqu'on ne peut pas arriver à une explication rationnelle, une explication scientifique, logique de question souffrance-là, sens souffrance-là, c'est important. Maintenant, parce que question pourquoi, de manière spécifique, question ça, pas besoin de réponse à clé. De manière générale, il y a de bonnes raisons. Tant que nous sommes dit, il y a des raisons capables de souffrir, c'est pour capable ou épargner dans l'autre plus grande souffrance. Maintenant, ou souffrir, ok? Ou souffrir pour 2-3 jours, 2-3 ans, etc., etc. Mais c'est pour capable justement garder dans l'avenir, pour capable gagner plus gros bagaille. Bon Dieu capable réservé pour. Donc, c'est ça. Il y a un docteur Leslie Jules lui-même, il parlait de penser aux pensées de manière développer penser ça, sous penser de manière temporelle, ça va poser problème. Là, ça, ou justement souffrir, mais pas développer ça en sorte de posture eschatologique pour penser en termes de l'espérance, etc., etc. Donc, là, il y a John Lennox. John Lennox, dans Can Science Explain Everything? Il montre que, il y a des bagailles, ou pas même besoin de chercher pour qu'on ait intention, mon Dieu.
ou pas besoin à chercher ça. Ou pas besoin ni. Ou pas besoin ni. Par exemple, question pourquoi? Question Job. Est-ce que ou ka an écrit pour dire, bon, mes raisons fait Job, lui-même n'est pas souffrir. Donc, ça, c'est limite que ou même ou gagné en tant qu'humain, ou limité. Maintenant, pour arriver devant athée ou même qui dit, OK, yo même yo gen capacité pour expliquer, pour dire Dieu n'existe pas, eh bien, c'est eux même qui pour venir avec des arguments, pour venir pour montrer que Dieu est impossible, pour montrer impossibilité, Dieu n'est pas capable de cohabiter avec le mal. Et le problème, c'est que il n'est pas facile. Il n'est pas facile pour athées eux-mêmes, pour venir avec des arguments, pour lorsque vous faites une affirmation, pour capable prouver, pour capable de venir avec des explications rationnelles, pour expliquer position. C'est le plus grand problème athée. Et c'est ça que fait, on pourra joindre que question athée, parfois, on vient que athée, il vient développer sa phénomène de religion. Et ça, James Kennedy, dans Pourquoi je crois, on livre écrit, Pourquoi je crois, il dit qu'il y a deux grandes religions dans le monde. Deux grandes religions. Le christianisme et l'évolutionnisme. Comme évolutionnisme avec athée, c'est deux amis, deux bons partenaires, eh bien, ils marchent ensemble. Dès que vous dites évolutionnisme, généralement, athéisme, presque tous les athées, c'est évolutionniste. Eh bien, justement, ils marchent ensemble. Eh bien, deux religions qui gagnent. Soit qu'on croit dans théisme ou bien on croit dans athéisme. Deux religions. Et c'est ça qui fait l'important, justement, même Jean 1 Pierre 3, 15 dit nous, pour nous défendre raison que fait nous croire dans un bagage, eh bien, athée autour, nous gagnons de bonnes raisons pour nous, si toutefois vous voulez logique, si vous pas vérité non logique religieuse pour être uniquement dans la religion, parce que il faut beaucoup de fois pour être athée. Son texte Chalice écrit, justement. Donc là, gen bagay, sou pral rive la dani, li bon pour demander ou même, c'est pas ou même qui pour venir, qui gagne le fardeau de la preuve, c'est ou même qui gagne fardeau preuve là. Bon, malgré tout ça, ouais, nous se dit là, question souffrance là, sans souffrance là, le pourquoi de la souffrance humaine, il était en question de bon sens, une question de logique énigmatique. Ou pas jamais qu'arriver en tant qu'humain pour qu'on ait toute raison, dans toute intégralité, sans souffrance là. C'est un plaisir pour nous être ensemble à Soya. Donc, nous connaissons bagalaye, souffrance là, nous parler de lui, nous expérimenter, nous continuer à expérimenter. C'est ça la vie. La souffrance est universelle. Voilà. Merci. Standing for Christ International, un espace de formation, d'information et de précision concernant la foi chrétienne.